à tous, bienvenue pour un nouveau Geek en série. On est encore une fois de plus très heureux de vous recevoir pour parler d'une série phénomène qui nous a interpellés au point qu'on a décidé un peu de bouleverser notre petite popote habituelle pour en parler. Il y a tout le monde qui en parlait, donc on s'est dit on va en parler. Voilà, on s'est aussi, dit mais pourquoi tout le monde parle de cette série sur une J'ai maison galéré du un peu que papier. Faye la mate, elle avait vraiment pas envie. Voilà. Le fait que tout le monde en parle, ça la motivait pas du tout. Bah, on en parlera. Alors donc vous avez entendu James qui m'a interrompu. On lui dit bonjour à toi mon petit James. Tu vas bien? Bonjour à toi mon petit James. Voilà. Et là Bonjour. vous l'avez entendu, peut-être l'avez-vous reconnu si vous aviez écouté la première émission de la saison. Il s'agit de Bilou qui est une fois de plus avec nous. Bonjour à toi Bilou. Salut tout le monde. Ouais, tu vas Moi, bien? c'est lui qui m'a la donné forme envie de la voir, donc C'est vrai ça faisait bien un lien. Ouais, c'est ouais. c'est toi. T'en Ah. parlais bien. Alors James c'est toujours le lèche-cul avec les invités. Vous le Ah, savez. ça y est, c'est parti. À chaque fois qu'on reçoit. Vas-y quelqu'un, lèche James, mais- lèche. Est-ce que tu veux juste un petit peu te représenter à nos auditeurs qui ont peut-être oublié ta vie, ton œuvre ou voilà, Ouais. ce que tu veux nous dire, vas-y. Bah salut, moi c'est Bilou. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Il y a plus de saison dans laquelle je parle de vieilles séries télé, notamment Code Quantum, Sydney Fox et Sliders des mondes parallèles. Et la prochaine ce sera Le Caméléon. Voilà. Ah, enfin, c'est bien ça. Puis tu fais du Hâte de streaming à voir. côté aussi, peut-être pour les gens qui aiment bien Fortnite. Enfin, vraiment. Et je stream du Fortnite aussi. C'est sur twitch.tv/le compte Bilou. Et je suis très bon sur Fortnite. On m'appelle Grotagra, l'équivalent en gros de Grotaga. Voilà, c'est moi. Ok, d'accord, bah, c'était une belle présentation, n'est-ce pas mon petit James? Oui. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, on a pas mal de choses à vous dire, chers auditeurs, c'est la fête. Déjà, on voulait remercier, on voulait vous remercier parce qu'on a eu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça nous a fait super plaisir. Donc je peux pas remercier tout le monde, mais en gros juste, on remercie déjà nos deux auditeurs, nos habitués, Stéphane et Hakim qui sont toujours là. On remercie également Béatrice, Tacotac, Chaussette, Benepi Comics, Link et Sega Saturn pour leurs commentaires. C'était vraiment cool de... Ouais, notamment sur YouTube où ils sont. Voilà, non, mais très sympathique sur Twitter. On a pu échanger au niveau des séries et tout, donc ça fait plaisir. Donc continuez comme ça, on est content. Sinon, au niveau des annonces, alors attention, ça y est, c'est définitif. L'émission qui sera donc l'avant-dernière de la saison, qui sera consacrée à votre choix, sera sur la série Community. Et Ah, les gens de vous ne pas remercient. avoir continué à voter pour Star Wars Rebelle, j'avais vraiment pas envie de la regarder. Oh, mais D'un c'est cheveu. joué d'un cheveu, hein. D'un cheveu. Non, mais c'est cool. Vous avez été nombreux à participer. On a eu plein de séries qui ont été demandées. Donc, celle qui a été le plus demandée, c'est Community. Mais vous inquiétez pas, les autres séries, j'ai tout gardé dans un beau tableau. Et sur les prochaines saisons, on essaiera un peu Ça d'en dépend parler desquelles, pour hein. vous faire plaisir. Il y en a certaines. Oh, va peut-être tu oublier. m'embêtes. Mais on Ah fera non, une non, spéciale mais nous jamais, d'enfer c'est pour toi, horrible. James, et tu seras enchaîné. Tu la feras avec Bilou si. Et s'il veut, du mais coup, même pour sans moi. l'émission, Ah, je suis chaud moi. voilà, on fera ça avec Bilou. Quand j'étais petit, je connaissais le générique par cœur avec les noms qui Ah, apparaissaient. c'est cool. Au moment où les noms apparaissaient, avec ma soeur, on les disait au moment où ils apparaissaient. Ouais, moi aussi, je connais tous les épisodes par cœur. Donc, c'est ça très bien. En tout cas, on vous remercie. Et puis, si vous voulez profiter de l'occasion pour nous poser des petites questions, si on en a pas mal, on fera une petite une FAQ en bonus pour les pubs. Voilà, donc en gros, pour vous remercier, pour faire un gros plaisir avant le On va dernier faire numéro de la entre saison. le. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Est-ce tu as que tu vas encore à annoncer m'interrompre, ce que Adeline, tu as décidé qu'on allait faire entre les deux saisons? Oui, Ah, j'allais en parler, mais tu m'interromps pour dire encore une fois. Faye, Si mais tu avais j'ai oublié. regardé le Faye, plan, est-ce que- tu le saurais. Faye, Il est est-ce très que tu vas annoncer dissipé, ce James. que Oui. vous aviez prévu entre les deux saisons? Quel enfoiré. Eh bien, je vais le dire, tout à fait. J'ai prévu qu'on regarde, qu'on découvre tous ensemble une série. Alors peut-être que vous ne l'avez pas déjà vue, ou peut-être que vous allez avoir envie de la re-regarder avec nous. On va parler en fait de Black Mirror. Donc on va essayer d'avoir des invités et à chaque fois en fait on traitera d'un épisode par podcast. Donc on fera pas toute la série, on sélectionnera des épisodes. Bah, Et on essaiera. Attends, James, s'il te plaît, merci. Donc, on laissera les invités en choisir quand on en aura, sinon nous, on le fera nous-mêmes. Et en gros, on essaiera de comprendre pourquoi cette série est intéressante, voir les thématiques qui sont abordées dans les épisodes, comment sont-ils construits, y a-t-il des choses qu'on retrouve d'un épisode dans un autre. Enfin bref, on va essayer de faire connaissance avec cette série qui a fait aussi beaucoup parler d'elle. Donc, on espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous occupera. C'est un peu comme on l'avait dit dans le dernier épisode, comme un club Dorothée en vacances. C'est fantastique. Vas-y, Sans, James, tu peux m'interrompre maintenant. Sans le dromadaire extraterrestre, bien sûr. Oui, sans Sahara, tout à fait.
Alors, est-ce qu'on a tout dit au niveau des choses? Oui, il me semble que là, on a tout dit, on est arrivé au bout. On a fait le tour. En tout cas, voilà, encore une fois, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et donc, on va partir pour la Casa des Papel. Et comme dans cette série, il y a des noms codés, avec James, on a décidé de prendre des noms de villes. Donc, moi, je serai Dallas. Toi, James, tu seras donc Twin Peaks. Twin Peaks. Et est-ce que toi, Bilou, tu veux bah, prendre un nom de code secret de Ah, mais on ville avait choisi pour de série télé? C'est bien de m'en parler maintenant. Alors attendez. Bon, on avait choisi pour toi, mais. Mais je sais pas James, si tu veux. il fait les choses très très mal quand il sélectionne des invités. Je veux bien être mon cul. Et puis, Alors, c'est il y a- pas une ville de série, mais Ouais. c'est une ville quand même. Donc, si tu veux, tu seras mon. Donc t'avais choisi South Park, je sais pas si c'était. Ça va, c'était si vous pas- voulez, allez-y, Oui, hein, c'est- faites-vous plaisir. Sinon, tu peux être Marseille. Ouais, ou Marseille, ouais. Non, bah ça va aller, South Park, ça, c'est bien. Je m'appelle Tokyo. Mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé. Restez où vous êtes! Je vois un bouger, j'ai fait la peau! Ça parle si j'annonce 2400 millions d'euros. Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil. Ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Notre cible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie est timbres. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fistonnés. C'est l'heure. Nous faire confiance et nous obéir. Équipe 1, 2 et 3, tenez-vous prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. De voleuse, je suis devenue tueuse. Non, non. Alors, on va un peu présenter donc cette série un peu qui est apparue sur Netflix et qui a fait pas mal parler d'elle. Mais qui pas Donc, Netflix. oui. Non, mais c'est pas une production. J'allais dire après. Tu veux Oui. présenter présenter la série, James? Non, non, c'est bon. Bon. Bah, tu l'as préparé, Alors, donc. vous voyez, chers auditeurs, James est dissipé, ne fait pas son travail. mais Maman, tu parles de papa, on Netflix, mange alors que c'est pas bientôt une série Netflix, donc. Mais je plante. Voilà, je plante le décor. Alors, tu vas te calmer. Aïe. Tu vas te calmer, James, s'il Oui. te plaît. Merci. On y va. Donc cette série, donc, est une série espagnole qui est créée par Alex Pina, si je prononce bien, qui est un ancien journaliste qui a qui s'est reconverti en scénariste pour la télévision. Il a travaillé donc sur pas mal de chaînes et ensuite il a créé sa société de production qui s'appelle Vancouver Productions, étonnamment. Et une de ses premières productions est donc La Casa des Papel, qui a été diffusée en mai 2017 sur Antena 13. Excusez-moi. Antenne Donc, 3, voilà. quoi. Oui, Antenne 3, mais j'essaye un peu, tu vois, de faire ressortir mes racines, ça se voit pas, mais chut. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur cette série? C'est que cette série contient au niveau du casting pas mal de visages assez connus au niveau des séries télé espagnoles. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait en France, on connaît pas trop en fait la production télévisuelle espagnole. Bah, par Undo Stress. Voilà, par Chica Undo Vampiro, Stress. Voilà, aussi il y a aussi Physique ou Chimie, qui est une série Ah ouais. pour ados qui est aussi sur Netflix. Ah oui, ça passe sur. Et justement, sur Énergie 12, quoi. Ouais, voilà, et c'était aussi sur Netflix. Et l'héroïne de la série, donc une des héroïnes de la série qui joue donc Tokyo, qui s'appelle Ursula Corbero, excusez-moi, j'essaie de prononcer, je suis nulle. Hein. Ursula Corbero. Voilà, merci. Qui donc a été nada. connue par cette série. Elle était dans Physique ou Chimie. Voilà, elle a été aussi mannequin. Voilà. Bon. Après, ils sont tous pas très connus. C'est vraiment en fait cette série qui les a fait un peu Ils sont connus en éclater à Espagne. l'international. Voilà. Ils sont très connus à l'international, comme tu dis, c'est des figures un peu récurrentes que tu vois dans beaucoup de séries télé. Donc Ouais. je pourrais vous énoncer les noms, mais je pense que Bah, ça va pas parler. ça va pas trop vous parler. Donc si vous voulez vraiment savoir plus, moi je vais vous inviter plutôt à aller sur IMDb, sur Allociné, pour un peu essayer de les découvrir et un peu voir les productions espagnoles qui peut-être méritent d'être un peu plus connues au vu de cette série-là, on verra. Moi, il y a. Enfin, je veux Oui, pas James. reparler, on en parlera peut-être après, mais je trouve que vraiment le casting est génial. Il y a personne de faux, quoi. Il y a vraiment tout le monde fait bien son taf. Et s'il y a quelqu'un, donc je connais pas le nom d'acteur, mais je tiens à le souligner, c'est C'est Arturo. J'ai pas noté qui Arturo. est détestable au possible et qui fait parfaitement son rôle de connard. C'est Bouleman, Arturo. Ouais. On va en reparler. Je sais pas si Bilou a eu autant l'a détesté autant que nous, mais on a adoré détester Arturo.
Alors, moi je trouve que les deux qui jouaient le mieux, justement, c'était les deux que je détestais le plus, c'est Arturo et Berlin. Ah, Berlin, Berlin, il on était trop l'adore. fort. Ouais. Berlin, on l'adore, c'est Ouais, notre Il est chouchou. à horrible, James. je le hais, mais l'acteur est trop bien. Moi, il m'a fait délirer. Enfin, c'est le genre de méchant que j'aime bien, tu vois. Il a un peu la classe, mais il est Ouais, bon, moi complètement j'aurais fou. pas dit qu'il m'a fait. À un moment, il me faisait plus trop délirer, moi, quand même. Oui, il est complètement fou, mais c'est le genre de méchant que j'aime bien, quoi. Enfin, on va rentrer un peu plus justement parce qu'on est au niveau des persos. Je vous propose de rentrer dans la série. Donc, on va essayer un peu de se concentrer sur la série elle-même, sur sa structure, sur ses personnages, avant de partir un peu plus loin dans les thématiques. Ouais. Donc, tu parlais. On va pas parler des persos en premier. On va d'abord parler de la série en elle-même. Comment vous voyez la structure de la série? Est-ce que pour vous c'est juste un enchaînement de péripéties plus abracadabrants les unes que les autres, ou est-ce que vous voyez une construction? Je vais laisser la parole d'abord à notre invité pour punir James. Toi, Bidou, comment tu as ressenti? Est-ce que tu as vu qu'il y avait une construction ou que c'était un peu du grand n'importe quoi pour divertir? Non, je dirais pas que c'était du grand n'importe quoi, c'était en gros, ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois on nous rappelle à combien d'heures de braquage ils en sont. Mhm. Donc en gros, on suit le braquage de manière chronologique, quoi. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'avec James, on a Elle va vachement voler ma évoqué comparaison. ça. Non, mais on en a parlé tous les deux, tu peux le dire, vas-y. Alors moi, il y a vraiment une série qui je trouve vraiment qui a beaucoup de points communs avec La Casa de Papel. Bon après, les gens vont peut-être râler parce que au final c'était une série qui a pas réussi à se renouveler et qui a pas réussi à être Mais aussi... on en parlera après. On en parlera enfin, après, de ouais. cette question. Moi je trouve qu'elle a beaucoup de liens avec Prison Break, qui a vraiment le même rythme. Et ça se retrouve même dans les petites transitions, les scènes de coupe qu'on avait avec le toum toum toum. Des fois, enfin, il y avait le même genre de musique. Bah, il y a aussi dans la structure, c'est-à-dire que genre on a l'épisode qui se passe et on va avoir dans les épisodes une ou plusieurs fois des gros trucs qui vont se passer où c'est pour nous mettre du stress, soit par rapport à un otage, soit par rapport Mais en fait, ils font un monter la preneur tension au d'otage, fur et voilà. à mesure, quoi. Puis Voilà. il y a aussi le fait que dans la Casa des Papel, c'est Faflarage qui fait le générique aussi. C'est vrai? Ah non. Je rigole. Ça aurait été trop bien, j'ai pas le temps, je plie des papiers. Non, mais je sais pas Oui. si vous êtes d'accord avec moi, mais Oui, oui. ce qui était bien dans les deux premières saisons, qui malgré tout ce qu'on peut dire sur Prison Break, les deux premières saisons, et la première en tout cas, elle était très bien. Mhm. Je trouve qu'il y avait ce côté, à chaque fois, il y a une péripétie, il faut régler la péripétie, et au moment où ils règlent, genre par exemple, il y a un problème avec un gardien, ils vont régler ce problème avec le gardien, mais forcément derrière, il va y avoir une deuxième couille, il faut régler des situations sur une situation sur une situation, et la Casa de Papel, ça fait la même chose, à chaque fois, C'est il y pour a... nous garder en suspense. En Ouais, fait. voilà, ouais. Et ils le font très bien, et je crois qu'ils le font même mieux que Prison Break, de garder Et cette pourtant, tension c'est quand tout même le long. très, très what the fuck parfois. Les Ouais, il y a situations qui se retrouvent. des résolutions qui on On n'a ne pas spoil parlé pas. des personnages, mais il y a un personnage en particulier qui a beaucoup, mais vraiment Bon, beaucoup ça, de chance. Tu peux dire par exemple Le professeur Elle, professeur. qui a la chatte la plus grande du monde, quoi. Mais il y a des résolutions qui se, enfin, il a. Et Ouais, je dirais que c'est ça, moi, le point négatif que j'ai sur la série, Exactement. c'est un peu les retournements qui tombent un peu de nulle part, justement avec le professeur, que ce soit quand il est dans la merde ou quand il est pas dans la merde. Enfin, je veux pas spoiler, mais le moment où en gros il va vraiment être dans la merde, Ouais. où il y a un truc qui se passe, ou quelqu'un qui voit quelque chose Exactement, je sur vais lui, parler quoi. la même scène. Je trouve vraiment, vraiment trouvé ce moment tiré Mm. par les cheveux, si je puis dire. Alors Et exactement. oui, c'est le... J'allais dire la même chose que toi, Bilou. C'est que je trouve ça tiré par les cheveux et des moments où si tu mènes une enquête, que tu fais des résolutions logiques ou des trucs comme ça, où tu devrais avoir une déduction, tu l'as pas. Et un moment complètement, tu vois, où vraiment tu peux penser à un milliard de choses à part cette chose-là, et ben, paf, ça arrive. Et du coup, ça, moi, ça m'a un peu fait rire, un peu sorti de la série. Je l'ai pris vraiment plus à la rigolade après. Oui, James. Après, ça dépend peut-être de la façon dont on l'a consommé. Moi, je sais qu'on l'a maté sur Netflix, mais ça doit être pareil pour toi, Bilou, où tu l'as binge-watché, non? Tu as regardé tout d'un coup et t'as pas fait de pause entre les. Ouais. À part peut-être entre la première partie et la deuxième partie, je crois. Ouais, bah c'est ça. Mais je sais pas si en Espagne c'était un épisode par épisode ou si. Alors, Mais j'ai Alors, un- en fait, en crois que Espagne, ils ont découpé. Nous, ce qui était un épisode pour nous, c'était une moitié d'épisode pour eux, en gros, quoi. Ok. c'est pour ça qu'il y a deux parties. Enfin, c'est un gros bordel. Je crois que ça fait 15 épisodes en tout pour eux.
Il me Ok. semble le tout Parce réuni. qu'on Quoi. se sent le truc écrit pour avoir des gros cliffhangers. Mhm. Et sur la saison, enfin la deuxième partie, il y a vraiment où ils sont allés trop loin dans le cliffhanger en voulant vraiment faire des gros cliffhangers. Ouais. Mais on sent le truc qui veut garder en haleine sur un truc très long. Mhm. Et je trouve ils ont sur la première partie. Pour c'est toi, bien. ils ont réussi. Et moi, C'est bien réussi, justement- mais ils ont tiré un Ouais. peu trop la corde. Bah justement, voilà, je vais poser la question. Vous pensez que la série aurait pas gagné en qualité si elle avait été moins longue dans ces 2 premières parties? Alors, Bilou. Alors, la première partie est bien, moi je trouve. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit. Mhm. Mais la deuxième partie est trop longue en fait. Je pense qu'ils auraient dû faire une seule partie en coupant la moitié de la deuxième et en la joignant à la première, quoi. Ouais. Parce qu'il y a plein de déchets dans la deuxième qui n'ont pas forcément être là, quoi. Ouais, on sent qu'ils étirent le truc parce que c'est vrai que déjà, bon, comme tu dis, on a ce rappel de l'heure à chaque truc, on essaie de nous garder une tension, mais des fois on se retrouve avec des choses étirées ou des choses qui peuvent servir à rien. On se dit pourquoi on se retrouve pas Sans dans spoiler, l'action, quoi. on va, enfin, Oui. je pense qu'on va devoir faire une partie spoiler parce que c'est, Peut-être sur la fin, on ouais. fera une, on verra. Moi, il y a tout l'arc avec Tokyo que je trouve vraiment invraisemblable et vraiment ça fait pièce rapportée. Bah, quoi. quand on va partir sur les persos, on pourra Ouais. un peu voir ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent pas. Autant Là, on sur est la, vraiment sur la sur- saison sur la saison 1, ça allait, enfin la partie 1, ça allait, mais tout ce qu'ils lui font faire dans la partie 2, c'est Ah, mais what c'est the fuck. complètement invraisemblable. Moi, à sa place, j'aurais pas du tout fait ce qu'elle fait. Oui, Mais, mais- bon, on en reparlera. mais notamment Et, ce qu'elle fait à la fin, Mm. c'est complètement débile quoi. C'est Elle, clair. elle a, enfin, Bon, on en parlera plus tard. Par contre, il y a une autre ressemblance aussi, et je sais que moi je l'ai ressenti, et j'en ai parlé avec d'autres, et j'ai vu ça revenir un peu sur le net. Il y a des gens qui ont pensé aussi à Death Note dans la construction, avec ce côté en fait partie d'échecs Ouais. et 2 personnages qui s'opposent. C'est vrai qu'on peut le voir un peu. En plus, il y a des musiques, des fois un peu. Ça me faisait aussi penser à ce manga. C'est quand même une grosse influence de la pop culture. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence ou C'est est-ce que une vous pensez coïncidence, que je peut-être pense. ça peut marquer? mais après le combat Raquel Donc, le on peut professeur. juste tiens rappeler un peu l'histoire quand même parce qu'on on- l'a pas bah, fait. et en plus, pour les gens qui n'ont pas vu la série, on n'a pas pitché du tout. Ouais, alors bah tiens, c'est le moment. Bah, James. en fait, c'est l'histoire d'un braquage. C'est un personnage qui se fait appeler le professeur, on ne connaît pas le nom, qui ramène. Ils sont combien? Ils sont 8. Ouais, un truc comme ça. Enfin, qui fait, Ouais, c'est ça. qui prend un groupe de 8 personnes, Mhm. qui chacun a un rôle spécifique pour aller faire un braquage. Mhm. Mais c'est pas un braquage Anodin. anodin en fait. Ils vont pas aller voler de l'argent, ils vont aller braquer la fabrique de la monnaie. Casa de non, Papel. la Casa des Papel, l'endroit qui fabrique de la monnaie, et ils vont pas aller voler l'argent des gens. En fait, ils vont imprimer eux-mêmes leur argent, et ils vont faire une prise d'otage. Et en fait, ils vont faire durer la prise d'otage le plus longtemps possible pour pouvoir imprimer le plus de billets. Après, n'en dis pas trop oui, plus. pour là, tu pouvoir commences après à partir avec ses billets. Voilà, en gros comme ça. Et on sait donc que Et pour l'arrêter, en face de il y a- ce groupe de 8 personnes qui se font tous appeler par des noms de villes Mhm. et le professeur, il y a la police et notamment une flic qui dirige qui fait les négociations, en fait, ouais, voilà, qui qui s'appelle Raquel Murillo, Mhm. et qui est jouée par une actrice qui est très très bien d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, attends, je crois que J'ai oublié le son nom. Ouais, je l'ai. C'est alors Itsiane Itunio. Je vais y arriver. Bah, j'ai trouvé vraiment très 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 bonne actrice. Mhm. Et en fait, elle va jouer une espèce de mind game avec le professeur. Ouais, mais n'en dis pas plus. Sans James. trop en dire, ouais. Et Non, mais c'est bon, là, tu peux t'arrêter. Et le lien avec elle et Kira de Ouais. Death Note est vraiment, enfin, ça, il y a des liens quoi. Ouais, il y a tout ce côté. En fait, on avait un affrontement donc dans Death Note. On avait 2 persos qui nouaient une certaine relation, que ce soit dans leur affrontement ou autre. Enfin, il y avait vraiment tout un jeu psychologique et aussi une construction en partie d'échecs. Et ça aussi, la notion de partie d'échecs, bah, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal circuler dans les commentaires des gens. Toi, Bilou, est-ce que tu as eu aussi cette sensation de jeu, de partie d'échecs Alors oui, mais la différence c'est que par rapport à Kira, Raquel elle est totalement conne pour moi. Ah oui, ça, on est J'ai d'accord. pas trouvé ce personnage super intelligent, elle est très irrationnelle. Je sais pas si... Moi, je... Sur la fin, Au début, on a l'impression qu'elle va jouer ce rôle de policier, enfin d'enquêteur qui trouve les moindres détails pour faire tomber le méchant de l'histoire. Puis au final, non, c'est tous les indices qu'on lui, en fait, elle trouve pas les indices, on lui donne. Et elle arrive même pas à s'en servir pour faire quoi que ce soit avec. Ah, il y a des fois et quand au même. final, elle casse
Elle casse même elle casse l'enquête bon, je vais pas parler de la fin, mais Voilà, on Voilà, s'arrête bon. là. Non mais Mais il y a il y a quand un même, mo- attends, il y a quand même des fois où elle trouve des trucs quand même, se dire quand même, elle est pas si con que ça. Mais Il y a un moment, il y a sans des choses spoiler, qui où elle arrive dans quoi. une certaine maison et elle sait que c'est une mise en scène. Dès le début, on voit dans ses yeux qu'elle sait que c'est une mise en scène, mais elle va rester une journée quand même dans le truc en se disant oh bah c'est C'est bizarre. oh c'est bizarre, c'est vraiment une mise Non en mais scène. c'est ça, c'est qu'on a des persos qui ont des réactions en fait, c'est pas normales en fait. Mais je comprends pourquoi elle appelle son. Enfin, bon, il y a- Bah, il y a- on va arriver dans. S'il te plaît, James. Oui, me oui, fous oui, pas on le va bordel. pas spoiler. Merci, James. Non, mais Moi, parce je- qu'il y a je une. trouve ça il y a c'est un chiant plan. quand elle meurt à la fin. Moi, je m'y attendais tellement pas, quoi. Surtout, elle écrit le professeur m'a tué. Enfin, bref. Bon, je deviens folle. Vous voyez, vous me rendez zinzin. Du coup, avant de passer sur les personnages, juste pour rester sur la série en elle-même, tu parlais, James, de la réalisation. Et c'est quelque chose, toi, que tu as beaucoup aimé sur. Ouais, moi j'ai sur la trouvé. série. Bah, on fait encore le lien avec Prison Break. Il y avait un truc. Enfin, après, j'ai plus trop de souvenirs. Il y avait le même style de réalisation que dans Prison Break, mais je trouvais ça vraiment plus soigné dans La Casa des Papel. Je trouve que l'image et la photo est vraiment soignée. Ouais. Il y a vraiment plein de petits. Ben, on a quelque chose de très. On voit la différence entre justement le côté américain et le côté européen. Je trouve qu'on a une réalisation qui est beaucoup plus viscérale, qui va être agitée tout en restant claire dans ses actions. Et c'est un peu Et comme moins les sombre. persos qui. Voilà. Et on a les persos qui parlent avec les mains, qui sont très viscérales et tout. Et on a une réalisation qui est un peu pareille, alors que les Américains, sur Prison Break, c'était quand même assez rigide, je trouve, la caméra. Donc il y a Je vraiment trouve que la une réalisation grosse me fait penser un peu à celle de Narco. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il y a un peu le côté latin et je sais pas si c'est. Celle de quoi, t'as dit? de de Narco. Ouais, non. Le Non, côté je un suis peu pas Je plus suis spécialement. lumineux, un pas peu plus, spécialement d'accord non plus. Non, ah bon, d'accord. Non. Narco, il y avait un côté un peu plus. Pas léché, mais avec des mouvements de caméra Plus travaillé, là, c'est- super fluide. Mm. Ouais, voilà, tu sentais les grosses grues et tout. Là, c'est Ouais. quand même un truc plus Là, c'est brut. caméra à l'épaule, plus. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, c'est comme si en fait nous-mêmes, on était. C'est-à-dire quand on est avec les preneurs d'otages, bah, c'est comme si nous-mêmes on était un preneur d'otages. Tu vois ce que je veux dire? Mm. On va être dans le même état d'énervement qu'eux. Alors que quand on va être à l'extérieur, là on va avoir justement des plans un peu plus classiques. Avec, tu vois, un cadrage un peu plus statique, un peu plus mort. Enfin, il n'y a pas Mais je vraiment trouve que les de scènes trucs de d'action, fou, quoi. autant c'est vachement, ça peut être super statique et vraiment Mm. te donner l'impression d'enfermement et de huis clos qu'il y a dans La Casa des Papel. Mhm. Autant dans les scènes d'action et notamment sur la fin où Oh, c'est il y a des complètement- trucs on avec dit les pas ce qui flics, passe, mais où c'est ça, très- il y a vraiment de la tension. Il arrive à recréer avec la caméra cette tension et Mais je trouve que, enfin, cette urgence. en Espagne, en tout cas, enfin, du point de vue cinéma espagnol, parce que donc, comme on a dit, on connaît pas trop finalement leur production. Ouais, c'est dommage. Ouais. Télévisuelle, il y a beaucoup de choses où ils sont doués, et un des trucs où je trouve qu'ils sont assez doués pour moi, c'est dans le cinéma fantastique et d'horreur, Ouais. parce qu'ils arrivent toujours à faire une peur qui est vraiment viscérale, et on retrouve ça aussi dans la série. Donc c'est vrai que c'est une des choses qui Il y a des liens qui est avec Rec positif ou et avec, qui te fait un peu oublier la connerie quand même du scénario, parce que il y a plein de fois on s'est tapé un peu des barres de rire. Je sais pas si tu Mais après, Attends, laisse parler un peu, Billy. c'est invraisemblable, mais enfin pas tant que ça. Il y a des. Laisse parler un Oui, peu. oui, oui. Juste, s'il te plaît. Vas-y, Bilou. Mais des barres de rire, pourquoi? J'ai pas compris pourquoi tu t'es tapé des barres de rire. Parce que des fois, je trouvais que les situations étaient ridicules et la façon dont réagissaient les persos, je me disais, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, moi, je veux Ouais, pas ça m'a trop fait trop ça spoiler. avec Arturo pas mal, moi. Ouais, ah non, mais Arturo, c'est Il est Bouléman, le mec. totalement. Quoi, Ah, c'est- mais. Puis totalement con, quoi. Ah, bah écoutez, on va en profiter pour aller sur les persos, c'est-à-dire que. Donc, on a les otages, les preneurs d'otages, on a les flics. Donc, Ouais. par quel groupe vous voulez commencer? Bah, les preneurs otages d'otages, qu'on ouais, parlait les d'Arturo. braqueurs, quoi. Ah, tu veux parler par les braqueurs? Bah, commençons par les plus importants, quoi. Non, je sais pas. Donc, on va commencer par le sous-chef en dessous du professeur, parce que le professeur, c'est un peu un cas à part. Ouais. C'est le mastermind. Donc, Berlin est donc le bras droit, on peut dire en quelque sorte. Bah, c'est lui qui dirige le. Parce que le professeur n'est pas dans la Casa des Papel, enfin dans le bâtiment. Il est à l'extérieur, il les aide de l'extérieur et Berlin c'est celui qui gère tous les braqueurs en fait. Et c'est, on l'a dit, il a un petit côté un peu dandy, psychopathe, un peu dragueur, un peu Vicieux, très vicieux aussi. Très, ouais, très, très vicieux. ouais. Bon, on le voit plus en Bah, partie. on deux, voit mais- qu'il est intelligent, c'est qu'au début il essaie de dire genre ah mais soyez gentils, vous inquiétez pas et tout, mais il n'hésite pas à torturer, à faire des choses
enfin mentalement à faire plein de choses C'est quand le même plus assez dangereux, je pense, répressif. de la bande. C'est celui Ouais. qui hésite Mm. pas qui va pas hésiter à dire bon, ouais, on va tuer un otage, on va se débarrasser de ça, on va faire. Enfin, voilà. Quoi. On va dire que c'est le plus, pas le plus professionnel, mais le plus jusqu'au boutiste du truc. Mais il reste quand même attachant. Mhm. Parce qu'il y a pas mal de Ah ouais, pathos. moi j'ai pas réussi à m'attacher, tu vois. Ah bah ouais, vas-y, même dis-nous, ça, Bilou. même vers la fin, sans spoiler. Dis-nous, Bilou, vas-y. Ouais, en fait, moi, dès qu'il est passé à un acte que j'ai trouvé horrible, après j'ai pas pu avoir de remords pour le gars, quoi. Mhm. Ok. Mais je vois ce que tu veux dire et c'est vrai que ça aussi sur la fin, ça m'a un peu refroidi. On va dire que c'est quand même le perso qui va faire monter la peur dans ce truc parce Ouais. que même si d'après le plan du professeur il va être sympa avec les otages, c'est-à-dire faire un plan qui se déroule sans accroc, sans meurtre, sans rien, il faut quand même qu'il y ait un méchant dans l'histoire Bah, pour c'est que lui ça qui est le plus fonctionne. réaliste, Quoi. c'est lui qui sait qu'il Mm. il va falloir utiliser de violence et d'un peu de torture peut-être pour. Mais on sent que d'un moment à l'autre, il peut péter un câble et buter 50 otages s'il en a envie, quoi. C'est ça. Ben on voit justement à la série qu'il y a plein de moments où justement il pourrait foutre la merde, il pourrait vraiment être très dangereux, où il est à la limite de vraiment faire une grosse connerie. Donc c'est vraiment le gars avec qui il faut pas déconner. Si Mais après, peut on en résumer. parlera en version spoiler, mais il y a un Mhm. truc qu'on apprend après dans le reste de la série qui. Enfin, moi je comprends pas pourquoi il va faire ça. Alors que, bon. C'est j'ai logique. pas envie de spo- C'est logique. De quoi? C'est logique. Bah non, c'est pas logique. Bah, on en parlera dans les spoilers. Donc ensuite dans les persos un peu attachants, enfin qu'on peut retenir un peu au niveau des braqueurs. Moi ceux que j'ai bien aimés après Berlin, c'est Moscou et Denver Ouais. qu'on peut présenter ensemble parce qu'on sait qu'ils sont. Bon, ça c'est pas sont- vraiment un ouais, spoiler, on sait qu'ils Dès sont le départ, on liés, sait qu'ils sont. qu'ils Voilà, sont donc c'est le père et le fils, en gros, ça Ouais. on peut vous le dire. Et je trouvais que c'est des persos assez attachants. Enfin, le père, on voit que c'est quelqu'un qui souffre de la situation dans laquelle il place son fils et qui aurait Et envie c'est un qu'il mec s'en sorte. qui a un beau fond, quoi. Ouais, Contrairement à certains, tu vois, c'est un gars qui est pas là pour faire du mal aux autres, il est là juste pour prendre son argent et se barrer, quoi. Et c'est lui, il est ça. là pour parce qu'il est spécialiste enfin le père Moscou Mhm. est là en tant que spécialiste du minage parce il va falloir creuser un trou pour qu'il puisse s'échapper. Mhm. Et lui, il est là spécifiquement parce que il a cette compétence-là. C'est ça. Il a travaillé dans des mines de charbon et après il a fait des braquages. Mais je crois qu'il a pas fait des braquages violents. non, Il a fait toujours des trucs où il fallait miner, il fallait creuser quoi. c'est ça. Et son fils Il est là parce que c'est lui qui a demandé à ce qu'il soit là parce qu'il voulait profiter de cette situation-là pour justement sortir son fils de cette vie de merde dans laquelle il l'a plongé en quelque sorte. Et quoi. son fils, il a un peu le rôle de gros bras, c'est un peu un mec, il est un peu à fleur de peau et Ah bah, on il est apprend un qu'il se bat peu con. beaucoup. Il est un peu con quand même. Ouais, il est on un peut peu le con. dire. Oui. Il est un peu con, mais il est gentil. Il a un bon fond comme Mais son père. son rire, il est trop cool, par contre. Ouais, Le rire de Denver, il est vraiment trop cool. on dirait un peu un âne. Après, on l'a vu en VF. Non, on a fait VF et en VO et on mais a il y vu avait le pas de rire rire dans au VF. moment où on a regardé. On a fait les deux pour tester Ouais. et il y avait La le VF rire est en pas VO. mal, hein. Franchement, la VF, Ouais. elle est Ok. regardable. Bah écoute, au niveau traduction, c'était plutôt bien fait pour avoir comparé avec les deux. Ouais. Les voix des acteurs sont plutôt, enfin ils font bien leur job, donc on va rien dire. sur Berlin, ça, il fait plus franchement. peur en VF. Donc c'est vrai que c'était des persos moi que j'ai trouvé assez touchants et qui avaient quand même une certaine éthique, donc on peut s'attacher à eux. Ouais. Parce que finalement on a des braqueurs qui sont quand même assez attachants. J'ai une à belle part relation Berlin. père-fils. Ouais, une belle relation père-fils On aussi. sent vraiment le père, il est prêt à tout pour son gosse et qui. Moi, un autre perso que j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est Vas-y. probablement mon braqueur préféré, enfin ma braqueuse préférée en l'occurrence, c'est Nairobi. Oui, c'est Parce vrai que j'ai beaucoup aimé voir à quel point elle était excitée à l'idée de faire des bons billets, quoi. Genre, c'est vraiment dans sa tête, c'était son travail, elle voulait le faire bien, tu vois. Ouais, Et ouais. Nairobi, c'est la faussaire, c'est elle qui est là pour Ouais. pour diriger les gens qui vont aller imprimer les billets. Mm. Et ouais, et elle va Et elle a une histoire assez touchante qu'on découvrira au fur et à mesure de la série. Et avoir un c'est peu vrai. plus de responsabilité au fur et à mesure de la série, mais elle va vite déchanter par rapport à. Enfin, On dit pas on- Et c'est vrai que pareil, c'est un personnage aussi qui est là parce qu'elle a une bonne raison. ouais. Et on peut pas dire qu'elle soit mauvaise. C'est juste que pareil, elle a été paumée. Il s'est passé pas mal de choses et elle essaye de s'en sortir aussi. Donc ouais, donc Nairobi, ouais, c'est aussi un perso. Toi, du coup, Bilou, tu l'aimes bien aussi pour ces raisons-là parce que elle a un vrai but, elle a quelque chose ou tu veux rajouter autre chose en plus sur son cas. Moi, Ouais. non, il y a aussi le côté aussi. Je pense que c'est le personnage, que ce soit entre les braqueurs ou les otages,
qui a l'air le plus normal, quoi. Le personnage qui a une morale que n'importe quelle personne, moi, toi ou n'importe qui écoute, aurait fait les mêmes choses qu'elle dans les situations dans lesquelles elle est mise, quoi. Exactement. Oui, James. Bah t'as une bonne partie des braqueurs. Je pense que c'est elle, Rio et Nairobi, c'est les deux qui viennent pas d'un monde super violent. Alors que, enfin, tu vois, Denver, Moscou, Berlin, Helsinki et Oslo, ils viennent tous du monde du crime et d'un monde violent. Elle est juste faussaire. Elle est là pour imprimer ses billets. Je pense qu'elle a pas eu tant que ça à vivre avec des flingues. C'est des gens paumés qui ont tous été rejetés par la société. Et ça, ce truc, retenez-le bien, chers auditeurs, parce qu'on va en reparler après. C'est en lien direct avec une des thématiques de la série que je veux aborder. Donc retenez ça bien. Après, bon, on peut pas tout détailler tout le monde parce qu'il nous faudrait 50 ans d'émission. Mais c'est vrai qu'après, on a un bloc, comme tu le disais, James, d'autres preneurs d'otages où moi j'ai un peu de mal, genre Tokyo. J'ai vraiment du mal. Tokyo, c'est la narratrice déjà. On en a pas parlé. La narratrice. C'est elle qui vous raconte toute l'histoire. Voilà, et elle est très désagréable. C'est-à-dire que ça commence la série, on sait que son mec est mort, qu'elle a eu un souci lors d'un braquage et qu'elle est en fuite. Ouais. Et c'est quelqu'un de très impulsif qui fait pas mal de conneries. Et c'est elle qui fait un peu vriller le braquage dès le début. C'est vrai qu'elle a un côté impulsif et un côté un peu. Moi, elle fait des trucs un peu gratuits des fois. Tu comprends pas trop pourquoi. Moi, j'ai pas réussi à m'attacher à elle. Toi, Bilou, du coup, est-ce que t'as réussi à t'attacher à ce personnage ou tu vois, elle t'a un peu fait sortir de la série, quoi. Ça, ouais, non, c'est pas qu'elle m'a pas fait sortir de la série, mais c'est vrai que c'est un personnage qui m'a. Enfin, j'avais aucune empathie pour elle, quoi. Moi c'est pareil, quoi. Donc ouais, on en était sur Tokyo. Donc ouais, franchement j'arrivais pas du tout. Je veux dire, il y aurait eu que elle dans l'équipe. Elle, Berlin et les deux, la chauve, j'ai plus son nom, Helsinki et Oslo. Helsinki et Oslo, c'est les gros bras, on en parle pas trop. Ouais, vas-y. Je veux dire que Tokyo aussi, son gros problème, c'est qu'elle prend des décisions totalement connes, quoi. Qui géopardise qui met en péril toute la mission, quoi. Mais c'est ça, en fait d'habitude on dit que c'est les hommes qui pensent avec leur région inférieure, mais là j'ai l'impression que Tokyo c'est exactement ça. Il est bien ce commentaire, bravo. Je suis désolée. Oui, donc on en a pas parlé, mais elle a une relation avec un autre braqueur dont on n'a pas parlé encore, c'est Rio, qui est le petit jeune qui est là pour la technologie, c'est lui qui gère un peu, c'est le geek de la bande, on va dire. Mais lui, c'est celui qui est pas vraiment dans la réalité du truc, quoi. Ouais, lui c'est un petit jeune, il a la vingtaine et il sait pas trop ce qu'il fait. On voit que c'était un mec normal qui aurait pu gagner sa vie normalement, mais par ennui et par il par voit ça bêtise, comme un il a amusement. il a pris des mauvaises décisions. Alors tu vois, moi ce perso, il est censé être innocent. Mais pareil, j'ai trop du mal avec. Je le trouve d'une connerie abyssale. Et plein de fois, j'ai lutté contre mon envie de lui mettre 2 gifles. Et il est en couple avec Tokyo. Leur histoire d'amour, elle est chiante. Mais leur histoire d'amour, elle a pas trop de sens parce que au début, ils sont on les montre comme s'ils étaient ensemble. Après, on voit que Tokyo, elle a, bon, sans spoiler, de toute façon, c'est pas un très important de la série. Après, on voit que Tokyo, elle a pas envie d'être avec lui, elle s'amuse avec lui. Et donc lui, en fait, elle sait même pas ce qu'elle veut. Et à la fin, elle est à fond sur lui. Enfin, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bah, tu vois, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, dans les braqueurs, on veut qu'on ait de l'empathie pour eux, mais on est quand même assez divisé. Est-ce que t'as ressenti ça aussi, que justement la série veut qu'on ait de l'empathie, mais on peut pas en avoir pour tout le monde, Bilou? Je pense pas que ce soit fait exprès, moi, hein, de la part du créateur de la série. Je pense que c'est juste que il y a des personnages qui marchent mieux que d'autres, quoi. Et Tokyo et Rio, ils marchent pas, quoi. Rio, il est très immature, émotionnellement, il est pas très stable, quoi. Mais c'est un ado. D'ailleurs, les policiers ont bien vu ça et décident d'en profiter à un moment. Et du coup, je sais pas, quand ils se mettaient à chialer pour une histoire ou une autre, je m'en foutais un peu, quoi. Ouais, bah pareil. Mais après, il y a d'autres couples, parce que c'est le couple qui est un peu mis en avant au début de la série. Après, on oublie un peu leur histoire. Je trouve que les couples qui arrivent après, on va pas les spoiler parce que c'est un peu. Ils sont plus intéressants, on va dire. Ils sont plus intéressants, ouais. Et ils sont plus.
Mais on fera une partie spoil quand on Ouais, arrivera ouais. aux thématiques, comme ça, Ouais. ce sera plus... on va y passer après. Mais du coup, on va pouvoir passer du côté des otages, parce que là, c'est pareil. Du coup, on n'a pas parlé du professeur. Ah Du oui, tout. le professeur, je le garde pour à part, parce qu'il a à part. D'accord. Mais en gros, c'est le personnage. Bon, si tu veux, on en parle vite fait maintenant. C'est le personnage principal c'est l'intrigue principale. En Bah, fait. c'est le mastermind, le puppet master, et il est là, il essaie en fait de faire que son plan se déroule sans accroc, comme dirait Hannibal. Son Mais, plan qu'il a créé depuis des dizaines depuis- d'années, quoi. Ouais, donc C'est ouf. c'est assez particulier. C'est le gars qui pense avoir tout sous son contrôle, qui a une chatte monumentale parce qu'à chaque fois il s'en sort tout le temps. Enfin, tu sais pas. Enfin, voilà quoi. Enfin, c'est vraiment, il est assez mystérieux. On apprend des choses au fur et à mesure. Après, est-ce que vous avez réussi, à part le côté méchant machiavélique, enfin, voilà, le côté vilain séduisant, est-ce que quand même vous avez réussi à avoir de l'empathie pour ce personnage? Ouais, moi je l'aimais moi, Toi, moi, James j'aimais Ouais, bien. ouais. Tous les deux, il vous a séduit donc. Ouais. Oui, beaucoup même. C'est un personnage cool, ouais. Ouais. Bon, après, il a un petit côté. Bon, il a beaucoup de chat et il a pensé à tout. Au début, on a l'impression qu'il a vraiment pensé à toutes les possibilités possibles. Mais il y a des fois, on arrive à avoir le doute, genre quand même, il a pas pensé à ça. Et si, il y avait pensé. C'est quand même un truc de fou. Mais c'est vrai, comme vous le dites, on s'attache à lui au fur et à mesure qu'on commence à connaître son histoire et qu'on voit un peu en fait quel est son but derrière. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. Et donc lui, il vient pas du monde du crime non plus. Mm. Bon, enfin, il a pas. Bah, il a des attaches au monde du il a crime des quand même, attaches, mais. Mais, Qu'on apprend plus tard. Mais au début de la série. Disons que t'as- c'est la première fois qu'il commet un crime lui, Ouais. mais il connaît des gens qui sont criminels, quoi. Ouais, voilà. Voilà, c'est très très bien résumé. Donc maintenant, James, on va passer aux otages pour qu'on puisse arriver à la thématique et qu'on puisse spoiler, ce sera plus simple. Arrête de m'engueuler. Et qu'on perde pas de temps. Bah oui, mais enfin bon bref. Alors les otages, bah, c'est pareil, on va avoir de l'empathie pour certains Bon, on et les connaît d'autres pas tous. qu'on va détester, mais ceux qu'on découvre. Il y en a Donc, 65 au début, je crois. 67 me semble-t-il. 67, Ouais. Alors c'est pareil, dans ce qu'on voit, on a une jeune fille qui est en fait la fille d'un ambassadeur. L'ambassadeur de Grande-Bretagne. Voilà, qu'on surnomme Alison l'agneau. Parker. Voilà. Donc on voit elle, on voit le fameux Arturo qu'on a parlé Qui est tout le à l'heure directeur de la banque. De la banque qui est un connard fini. Voilà, on a Monica qui est l'amant travaille- de directeur de la banque, Voilà. qui est le secrétaire dans. C'est ça. On a une prof qui est en fait là parce qu'il y avait des élèves qui étaient venus visiter la fameuse Casa des Papel. On voit un petit jeune qui a un lien avec la pauvre petite. Ouais, qui est dans la même Alison. classe que Alison Parker. Voilà, on voit lui. Qui c'est qu'on voit encore? On voit Pépé Monnaie, je l'appelle Ouais, il comme y a ça, un qui personnage s'occupe de faire la monnaie. Lui, je l'adore. Moi aussi, Ouais, lui, j'aime il est marrant. beaucoup. On Ouais, les, trop on les fait voit rire. pas, on n'en voit pas tant que ça au final. Ils Non, sont- mais il y a des visages qu'on retient. Ouais. Et alors, il y en a pour qui on va avoir de l'empathie, on va dire, ah, les pauvres et tout. C'est pareil, on a des élèves qui sont retenus. On a une jeune fille qui est retenue et dont on va parler dans les thématiques après parce qu'elle a un lien avec Berlin. Ariana, C'est- là. Voilà. Ouais, voilà. Mais c'est une prof, C'est une élève, je crois, non? Non, c'est Ouais, pas une c'est élève. une élève. C'est une élève, C'est c'est une pour ça que élève. moi, ça m'a choqué encore plus, quoi. Ouais, c'est une actrice qui est vieille, mais c'est censé être une C'est élève. une élève, ouais. Donc voilà, on a pas mal de visages différents avec des traits de caractère différents. Donc Ouais. on a la prof qui Il y a une veut femme sauver des enceinte élèves. aussi. Il y a une Dans femme le- enceinte, ouais, très très enceinte. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Et donc il y en a avec qui on va s'attacher, comme par exemple Monica, qui est une jeune femme qui, d'apparence, on va dire, assez fragile, Ouais. et à qui va arriver pas mal de choses sur cette journée-là. Et qui est pareil, c'est un perso qui est la maîtresse d'un homme marié, qui se fait elle vient un d'apprendre peu à juger, son, voilà, à qu'elle son est mec enceinte. qu'elle est enceinte et le mec l'envoie chier en lui disant mais moi je m'en fous. J'ai Ouais. une femme, j'ai ma femme, j'ai mes enfants. Je m'en fous, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est un perso fragile il va arriver des choses. La petite Alison, pareil, c'est quelqu'un qui se fait embêter à l'école. Ça commence, il y arrive un événement vachement stressant, on va pas dire quoi pour l'instant. Donc on a vraiment des portraits différents. Donc voilà, donc on a vraiment des portraits différents. Et pour revenir sur Arturo, parce que je peux pas le saquer, ce mec, c'est vous savez, dans tout film d'otage, dans tout truc d'otage, vous en avez un qui veut absolument jouer au héros et qui fait chier tout le monde. Et ben c'est Mais lui. il y a un problème, enfin pas un problème. Il veut jouer il veut à tout prix jouer au héros et pouvoir se libérer les otages, mais en même Mais temps il il est est très super très lâche. C'est ça. Ah ouais, Donc, ouais, c'est- c'est- il a Laisse parler. ces deux côtés d'une même pièce. Non mais c'est ça. S'il pouvait sacrifier tous les autres otages pour qu'ils puissent sortir, il le ferait, quoi. Mais c'est ça, le mec il a des super plans, mais c'est pas lui qui les exécute. Mais à chaque fois qu'il exécute un truc, il le fait pas bien.
et il se retrouve dans la Bah merde. d'ailleurs, il fout la merde à tout le monde. Enfin, Ouais. même les braqueurs, ils en peuvent plus de lui. Tu vois, limite, il serait là, mais vas-y, on te fout dehors. Tu vas-y si tu veux. Enfin, Mais dès le départ, il se fait c'est prendre en fou, grippe quoi. par les braqueurs. Parce que je sais plus pourquoi il. Et bah il y a Berlin qui se fout de je sais plus ce qu'il leur dit. Putain, ah oui, il se fait prendre parce qu'il veut enlever son truc pour voir la tête des. Ah oui, oui. Voilà. Et du coup, il y a Berlin qui commence à s'attacher à lui. Qui fait Arturino, enfin, il commence à lui sortir plein de trucs. Moi, je me suis dit, il va le buter. Enfin, je commence à stresser, quoi. Mais Ouais, je m'attendais vraiment qu'il crève C'est- à un moment ou un autre. mais le pire, voilà, c'est que cet otage-là, je sais pas vous, mais moi, genre, je me régalais de le voir s'en prendre plein la poire. Ah, mais il joue très très bien. Le mec joue vraiment J'ai très très bien. beaucoup aimé le moment où il était attaché à cette chaise. Oui, J'ai beaucoup aimé. Je me délectais de voir sa panique. meilleur moment de la série, quoi. Ouais. Alors, du coup, comment vous voyez ces otages? Il y a quand même des fois, il y a des situations dans les otages, on se dit, mais c'est pas possible. Pourquoi ils réagissent comme ça, quoi? Enfin, comment quelqu'un de sensé réagirait comme ça? Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez été quand même vachement pour eux? Ou est-ce qu'il y a Au des final, fois, ça on vous a on gêné? connaît pas trop de. Il y a pas Arturo qui fait de la Non, merde. mais au niveau des actions, de ce qu'on voit, il y a quand même des choses aberrantes. On va en parler dans quelques instants où on pourra enfin spoiler, James. Mais il y a un des premiers trucs que fait Arturo qui est complètement. À un moment, il leur demande de travailler. Et la première chose que va penser Arturo, il faut cacher des trucs, il faut. Enfin, c'est la première chose à laquelle il faut. On va se rebeller, on va aller faire de la merde. Et j'ai pas compris pourquoi d'un coup il vrillait en disant moi je veux à tout prix foutre la merde dès le départ, alors que voilà, il lui demandait juste de creuser un trou. En plus, t'es surveillé, tu creuses ton trou, tu fermes ta gueule, quoi. Je sais pas. Mais je sais pas, ou alors en fait, Arturo nous a caché qu'il était un combattant ninja. Ouais, bah ouais, peut-être. Je sais pas. Toi, Moi, du je pense coup, qu'il aime juste bien mettre en danger les autres otages. Hein, c'est juste ça, quoi. Je sais pas, après il y a le côté genre on a enfermé pendant un moment et du coup au bout d'un moment on pète un câble et on fait des conneries, je sais pas, il y a peut-être ça aussi, hein. Ouais, mais lui, il fait connerie sur connerie, quoi. Ouais, mais c'est ça, hein. Il est égoïste, il est lâche, il a tout le temps peur. Mais c'est ça, il faut... Même fout la les merde. autres otages ont juste envie que le mec se fasse buter. Personne ne l'aime, que ce soit les otages ou les braqueurs. Mais c'est ça, même les otages ils lui disent de fermer sa gueule parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Enfin, c'est vraiment le boulet. Et puis on a certains otages qui ont des réactions normales, genre la maîtresse d'école elle fait tout pour surveiller ses Ouais. élèves et tout ça. Enfin, Sauver c'est les normal enfants ce qu'elle fait. Qu'elle avait pour responsabilité. Voilà, mais il y en a qui ont des réactions, moi que je. Alors on essaie d'expliquer ces réactions par le fameux syndrome. Il y a pas vraiment de Stockholm, syndrome mais de il y a pas Stockholm, vraiment ça, donc, Ils en parlent un moment, mais il y en a pas vraiment. Mm. Peut-être pour. On n'est pas dans la partie. On va y arriver dans quelques secondes. Ouais, je veux juste qu'on finisse un peu de faire le point pour répondre à cette Dans, question. dans l'ensemble, Vas-y. ils sont assez. Comment dire. Ils font ce qu'on leur dit, quoi. À part Arturo et peut-être. Ouais, ils sont Ils coopératifs. sont assez coopératifs avec les. Et ils ont raison d'être coopératifs, quoi. Parce que. Mm. À Berlin, qui les torture un peu, mais dans l'ensemble, ils sont bien traités et ils sont pas. C'est clair, ils ont à manger, ils ont de quoi se laver. Enfin, ils sont pas non plus comparé à d'autres braquages en général. Ça va, c'est pas non plus. Dans le plan de base, c'était vraiment que personne ne soit lésé et que tout le monde. Qu'il n'y ait pas de mort et pas de. des blessés, des choses Ouais. comme ça. Parce que c'est un truc important pour le professeur qui veut à tout prix que l'opinion publique soit du côté des braqueurs et pas du côté de la police, quoi. En effet, en effet. Donc dans l'ensemble, on va dire que on a le côté braquage. Ouais. On aime bien les deux côtés. À plus ou moins. On sous n'a pas parlé des exception, flics quoi. encore. Bah justement, j'arrive aux flics vite fait avant qu'on puisse enfin entrer dans ce que je veux raconter, James, parce que depuis tout à l'heure je dis. Ouais. Donc les flics en général, bah, comment on les voit? Moi je sais pas vous, j'ai eu vraiment l'impression que on avait une bande d'abrutis qui se Ah, mais ils souciaient sont très pas des incompétents, otages. ouais. C'est ça, ils se soucient pas des otages, ils se soucient que de l'opinion que le public a d'eux, quoi. Enfin, je sais pas comment, James, comment tu veux. Il y a deux camps. Il y a donc il y a la flic dont on a parlé tout à l'heure, Raquel Murillo, qui veut essayer de négocier, et à côté il y a un autre mec, je sais plus comment il s'appelle, qui est le colonel directeur des je sais plus renseignements. trop. Oui, Ouais. mais ça c'est un peu le trope aux États-Unis. C'est dans toutes les séries, il y a toujours le mec du FBI qui vient et qui est en conflit avec la police locale. C'est exactement le même truc qu'ils ont essayé de faire avec le colonel et Raquel. Et donc voilà, lui il gère le renseignement, et lui c'est plus un bourrin qui voudrait rentrer directement dans la avec les forces spéciales pour
pour. Non mais c'est ça, ils se soucient plus de leur opinion que de sauver vraiment les otages ou d'arrêter les Et gars, lui, quoi. il est à fond parce que, comme on l'a dit, dans les otages, il y a Alison Parker qui est la fille de l'ambassadeur britannique et il veut à tout prix récupérer cette gamine-là parce que sinon il pourrait y avoir des problèmes avec la Grande-Bretagne. Donc s'il pouvait sacrifier les otages pour récupérer celle-là, il le ferait sans ticket. Et à côté de Raquel, il y a son second qui est un peu Je lourd. peux pas le saquer lui. Qui non, on va pas vous spoiler, mais qui a une spécificité qui s'appelle comment déjà Bouleman. Angel. Randrel, voilà. Et qui est un peu l'exécutif de Raquel. On va dire qu'il est compétent dans son travail parce que quand même il arrive à trouver des choses. Il est compétent mais jusqu'à un certain point. Il est lourd parce qu'il est à fond sur Raquel. Ouais. Ça, on le D'ailleurs, comprend dès le leur début, relation, elle est super chiante. Moi, c'est mais vraiment un méga des chiante, trucs qui quoi. me donnait envie d'arrêter les épisodes des fois. Ah ouais. Ah mais moi aussi, Ah ouais, exactement j'en peux pareil que toi Bilou. Du coup c'est un truc de fou. Et bon après pour en parler je pense qu'il faut vraiment qu'on spoil un peu plus au niveau des thématiques et du reste des trucs. Ouais. Donc juste pour finir je vais poser une question. Est-ce que une des raisons du succès de la série ça vient des personnages que ce soit justement les héros qui sont les braqueurs. Moi c'est vraiment qu'ils sont le charismatiques. rythme de la série qui en fait. Toi pour l'instant c'est le côté Prison rythme. Break, le côté tension et c'est ça qui marchait dans Prison Break et là qu'ils ont réussi à faire marcher dans ces deux. D'accord, donc pour toi James c'est le rythme, la réalisation. Ouais. Et les persos tu t'en Les fous un persos peu, aussi quoi. mais moins c'est en dessous quoi. D'accord. Et toi Bilou pour l'instant est-ce que tu dirais que les Pour persos moi, ont une importance? Pour moi, ce qui fait que la série marche, c'est oui, il y a forcément les persos, mais je pense que c'est surtout l'intrigue, quoi. L'intrigue, le braquage de banque avec tous les rebondissements qui sont bien pensés par le professeur. Tu vois, on voit que c'est un mec super intelligent et qui est, comme vous disiez, l'espèce de jeu d'échecs avec Raquel. Je pense que c'est ça qui a fait que la série marche. Et bien sûr, les personnages forts comme Berlin, même si on l'aime pas, tu vois, le personnage, Il est marquant, quoi. Il marque, il fait tiquer, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec un peu tout ce que vous dites, l'action, le scénario, les persos comme Berlin. Le truc est bien ficelé, hein. Franchement, c'est bien pensé. Et, Tout à fait, James, t'as raison, c'est quand même bien pensé en termes de divertissement parce qu'on passe quand même un bon et puis moment. t'es accroché tout le long, t'as envie de savoir la suite. Voilà, tout à fait. Et il y a aussi un autre aspect où là, justement, on va partir maintenant dans le spoiler. Donc, chers auditeurs, si vous n'avez pas vu la série, avancez un petit peu. Donc là, en fait, il y a une autre chose aussi, moi, qui m'a interloqué parce qu'il y a quand même pas mal de thématiques dans cette série. Il y a déjà un petit côté, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai vu pas mal sur Internet et j'ai creusé la question, c'est qu'il y a quand même un petit côté un peu contestataire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer ma petite théorie, enfin mon petite analyse, et vous me direz si vous êtes d'accord. C'est-à-dire qu'on a ces personnages de braqueurs qui sont des gens qui sont en dehors de la société pour plusieurs raisons. On a le professeur qui est en dehors de la société parce qu'il était malade, que son père a voulu l'aider, qui s'est fait tuer. On a Nairobi qui avait des problèmes parce qu'elle avait un problème de dépendance, elle a perdu son fils, donc elle est en dehors de la société, il y a eu un jugement. Attends, James, je finis. Voilà, on a les braqueurs qui sont des personnes qui ne se sentent pas bien dans la société. Attends, je veux expliquer. Ouais, non, mais juste, il y a beaucoup de personnages qui sont des gens normaux qui ont pris un mauvais choix et qui ont dû. Voilà, et qui donc sont en dehors de la société et ont voilà. été jugés par elle. Et de l'autre côté, c'est pareil dans les otages. Par exemple, je prends l'exemple de Monica parce que c'est important. C'est une femme qui est l'adultère, qui représente l'adultère, qui est en plus enceinte, qui se fait pas mal juger par les autres un peu. C'est un peu un côté Alison, c'est en pareil, dehors du bon truc. C'est tous des parias. Alison, c'est pareil. Elle se fait juger parce que son père a une position et elle paye pour ça. C'est tous des parias. Voilà, on a ça. Et de l'autre côté, on a les flics qui sont vraiment en fait la société elle-même, c'est-à-dire une société qui est dans l'apparence, qui est dans il faut que tu respectes tel truc et tout. Et je dis justement là où ça se voit bien, c'est justement, tu le dis très justement James, le personnage de Raquel, qui est une femme forte, qui essaie d'imposer ses idées et qui se fait toujours rabaisser par ses collègues parce qu'ils ont peur d'elle, alors que de l'autre côté, du côté justement on va dire rebelle, non société, on a des femmes qui sont là parce qu'elles ont des compétences et qui sont respectées pour, et pas parce qu'elles sont des femmes. Et du coup, en fait, ce côté un peu je me rebelle contre la société, c'est quelque chose qui était pas mal cité sur Internet.
Et moi, c'est une thématique qui m'a fait pas mal réfléchir parce qu'on sait qu'en Espagne, il y a eu pas mal de soucis à un moment, pas mal de contestations dans les rues, pas mal Ils en d'esprits parlent à un moment, il y a le James. mouvement, non, comment ça s'appelle, le mouvement sur Madrid, là où il y avait toute une bande de jeunes qui s'était installée sur oui, genre, les indignés. Ouais, les indignés, voilà. C'est ça, ouais. Du coup, toi aussi, est-ce que Bilou, tu as ressenti un peu ce côté bon, alors, on va pas dire que c'est une série qui est profondément contestataire, mais il y a quand même une petite thématique dessus, je trouve. Alors moi, je pense que c'est pas une petite thématique, je pense que la série est profondément contestataire, oui. Je pense que tous les personnes, et même dans leur... ils justifient un peu aussi leurs actions d'une manière contestataire. Rien que le professeur, quand il explique pourquoi il fait ça, il explique que c'est aussi d'une manière contestataire. Son geste est contestataire. Rien que... Il explique même que lorsqu'il y a eu la crise en Espagne, que les banques ont été... les banques, elles, ont été sauvées. On leur a pas demandé des taux d'intérêt de malades comme contrairement aux citoyens. Tu vois, ils donnent des explications à leurs gestes qui sont contestataires. Et tous les otages contestent quelque chose dans leur façon de faire. Que ce soit Moscou, ils contestent. Moscou et Denver, les deux, ils veulent protester contre leur classe sociale, quoi, contre la façon dont ils ont été vus comme des moins que rien par la société. Et même rien que dans la chanson Bella Ciao, c'est une chanson totalement contestataire. À la base, c'est une chanson de révolution. J'allais en c'est pour parler. Ça, je pense que du début à la fin, la série, elle est totalement. C'est une série qui se veut révolutionnaire, tu vois. Bah justement, Bella Ciao, je voulais en parler à la fin parce qu'on pensait la mettre peut-être pour la version radio. C'est une chanson qui revient souvent. Mais je vais le dire, voilà, c'est une chanson qui revient souvent. Mais en fait, au départ, cette chanson, c'était un chant qui était chanté justement par des ouvrières, des femmes, en signe de contestation. Elle a été ensuite reprise par les gens en fait qui voulaient résister à Mussolini et Hitler. Donc c'est vraiment un symbole de résistance pour les Italiens, c'est un chant communiste, c'est devenu un chant communiste. C'est devenu un chant communiste, donc également c'est très très fort. Et comme tu le dis, oui, on a beaucoup de persos qui sont contestataires. Par exemple, je reprends l'exemple de Monica, voilà, on voit au début, on se dit qu'elle a un syndrome de Stockholm parce qu'elle tombe en quelque sorte, elle est attirée par Denver, mais en fait à la fin on voit que c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'elle s'éveille un peu et elle aussi a envie de sortir de la société. On a des personnages qui veulent de l'argent pour sortir de ce système-là, qui trouvent injuste et pouvoir recommencer une vie ailleurs qui serait peut-être plus juste pour eux, quoi. Mais rien que dans le plan de... Bon, on est dans la partie spoiler, donc on peut le faire. Oui, on peut le faire. Donc, vous l'aurez compris, le plan du professeur, c'est le plan de son père. Et en fait, son père, il était... Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. En fait, c'était pas un braqueur à la base. Non, il a fait ça pour sauver son fils. Parce que son fils avait des problèmes médicaux, et pour payer les problèmes médicaux de son fils, il rêvait d'un braquage, et le moment où il a fait ce braquage, malheureusement il s'est fait tuer devant la banque. Et faire ce braquage, c'est un hommage que le professeur fait à son père, quoi. Et ça aussi c'est révolutionnaire. C'est vraiment une série très, ce que tu disais, contestataire, révolutionnaire. Bon, après, c'est pas que ça, il y a aussi le côté divertissement de l'autre côté. Il faut pas non plus que les gens se disent « Oh bah d'accord, c'est en mode sérieux en fait. » Mais la série essaie à travers ça, la série essaie de te raconter quelque chose et c'est ça qui est cool, quoi. Enfin, tu regardes une série d'un gros network, tu as encore le lien avec Prison Break, t'avais pas ce côté-là. Prison Break, c'était juste je rentre dans une prison pour sauver mon frère et le faire s'évader, point. Il y avait pas un truc plus fort derrière. Oui, voilà. À part peut-être si tu veux dire oui, il y a des innocents qui vont en prison, mais c'est pas non plus hyper travaillé dans la série. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Par exemple, un truc qui m'a interpellé, je reviens sur le personnage de la petite Allison. Moi, j'ai l'impression qu'elle, à la fin, elle pourrait devenir dangereuse. Parce qu'on a un perso au départ qui est quand même maltraité, assez timide et tout. Et on a par exemple Nairobi qui la prend en main, qui dit vas-y, révolte-toi et tout. Et au fur et à mesure, elle devient plus forte. Et à la fin, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à cette histoire de... Je crois que ça s'appelait Patsy quelque chose. C'était une américaine qui avait été enlevée, une fille d'héritier. Et en fait, elle s'était retrouvée enlevée par un groupe de révolutionnaires. Et elle avait fini par embraser en fait la cause de ces révolutionnaires et devenir elle-même une espèce de terroriste. Et elle avait fini en procès et tout. Elle avait fait croire qu'elle avait un syndrome de Stockholm pour s'en sortir. Mais du coup, je me dis, est-ce que par exemple,
puisqu'il va y avoir une 3e partie, on pourrait pas retrouver ce personnage-là qui serait devenu elle-même une contestataire parce que ces gens-là auraient semé une espèce de graine. On le voit dès le début, elle se fait totalement. Ouais, c'est possible, Bah, vas-y, Bilou. Ah bah vas-y, Bidou. Non, je disais juste c'est possible parce que on voit qu'elle aussi, elle a un côté contestataire. Elle en a marre de se faire de se faire comment Bah, dès le début, elle se Merde, fait j'ai- victimiser par tout le monde. C'est ça, victimisé Maltraité, ouais. par que ce soit par les otages, mais aussi et surtout par ses camarades de classe. Et donc Ouais. je pense que ça peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Non, mais c'est vrai que ça serait intéressant parce que on a appris qu'elle allait avoir une 3e partie. Vu la fin de la 2e partie, pour moi, c'est une fin fermée. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre Ouais, que moi, de prendre ouais. un autre personnage. C'est donc pas une ça, bonne logique, idée, la quoi. 3e partie, c'est pas une bonne idée. Ouais. À moins qu'il parte sur autre chose. Bah moi, Bah, c'est tu ce sais, que c'est comme 13 Reasons Why, hein, là qui va bientôt, enfin ils ont annoncé Ouais, la saison. Enfin tu vois, il y a pas de raison d'une nouvelle saison, mais on verra. Non, Peut-être à qu'ils vont part nous si c'est surprendre, juste un procès, mais après. Je sais Ouais, pas. Ça se trouve à la fin. Là on peut spoiler, on s'en fout, on a dit. Hein. Ouais, ouais, Oui, vas-y. oui. À la fin, il y a Raquel qui arrive vers le professeur et ils font genre qu'ils sont amoureux. Ça se trouve, Raquel, on sait pas. Elle est peut-être pas vraiment amoureuse du professeur. Elle veut Elle veut l'arrêter. Elle veut l'arrêter. Elle a peut-être changé d'avis. On sait pas. Possible aussi, mais après en même temps sur la fin elle avait l'air d'en avoir ras-le-bol. Après moi je me dis autre possibilité, c'est que genre il se fasse retrouver et qu'il se fasse recruter par le gouvernement espagnol pour arrêter un autre braquage. Le truc Ou ça se bien trouve, c'est ridicule. des aliens. Mais aussi Dans le façon dans la partie spoiler, dans les trucs Oui. qui sont un peu what the fuck avec Raquel, moi le moment où elle arrête le professeur et qu'elle l'amène dans la maison de Tolède, mais enfin, ah mais moi je me dis C'est- elle va le buter, mais elle va le pourquoi elle torturer. fait ça Mais c'est complètement. Mais parce que c'est complètement une femme bafouée. aucunement logique. Non mais Il attends, faut pas bafouer même, une femme, même Léon. avant qu'elle Mais le l'emmène, cheveu- quand elle voit le le cheveu orange sur sa veste, et Moi, qu'elle je- se dit oh putain, C'est c'est lui. un cheveu orange, c'est le cheveu de la perruque du Moi clown j'aurais qui a dit essayé de ah tuer bah Umbrella. putain. Moi j'aurais dit putain mais en fait ce connard il me trompe avec une rousse, tu vois. Enfin j'aurais Ou, pensé ça. Ah merde, Alors t'as un qu'il y a cheveu, plein de là. moments Et voilà. où, genre, Il elle enlève aurait le pu cheveu, trouver c'est logiquement. fini. Une personne normale Attends. réagit comme ça. Attends, mais le coup à un moment, ils font un portrait robot et il y a le prof qui arrive à, Il y a tout le monde qui à voit le portrait parler en robot. russe. Il y a tout le monde qui voit le portrait Il est- robot il est fini avant que le depuis mec 30 ans. avant que le mec il l'enlève. Et puis ils font oui, c'est un mec de à peu près 40 ans, barbu, brun et tout. Elle se dit pas, tiens, c'est bizarre, je viens de qu'elle l'a rencontrer un Elle l'a gars, vu, quoi. il est barbu, machin. Non, mais sérieux, quoi. Enfin, réfléchis, Mais en fait, Nénette, quoi. On n'y a pas pensé, mais Raquel c'est un prédateur. Parce que quand Pourquoi les prédateurs, quand tu te mets de la boue sur le visage, eh ben, ils te voient plus. Et bah là c'est Ah, pareil. C'est pour ça qu'elle l'a pas reconnu dans la truc. Parce que le moment où il se met juste, il Ça se se déboîte tient. un peu le nez et il se met de la boue sur la gueule. Bah, si c'est une alien comme le dit Bilou, c'est possible. C'est possible. Non mais c'est vrai qu'il y a des choses, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on a une histoire sur la forme qui est plutôt bien construite, mais on a des petits points, des petits rouages qui fonctionnent pas et qui font souvent sortir de la série. Et ça, Tokyo, c'est dommage. Tokir qui retourne dans Ouais, dans la prison, ça dans c'est la un pri- autre truc pas- débile. C'est pas une quoi. prison, hein, c'est- Oui, par la Casa dans des le- Papel. qui retombe dans le bâtiment, c'est tellement débile. Non, ça c'était super con. C'était méga con. Voilà, elle fait c'est tuer le truc qui m'a. Enfin, genre, Et, j'aurais pas fait l'émission, je suis sûr que j'aurais. C'est bon, ça m'a saoulé. Ah, moi, et j'ai c'est ri, là. surtout ce qui a tué Moscou quoi. Moi Ouais. ça me fait trop chier quoi. Mais c'est ça, tu passes de la rigolade, tu te dis mais elle est trop con et tout, puis tu vois ce pauvre Moscou, je fais. Surtout oh, qu'elle a pas l'air de lui. s'en vouloir tant que ça, en final. Hein. Bah si, après elle s'en veut. Si elle s'en voulait quand même pas mal. Moi aussi, elle a pleuré. Mais Elle a bon, pleuré. c'est fait quoi. Ouais, non mais. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça complètement invraisemblables. Moi, j'aurais été et- Denver, j'aurais tué. Je l'aurais tué. Hein. Ouais. Surtout que le mec est à la fleur de peau. Ouais, mais c'est pour son capable de père péter qu'il un le fait plomb. pas. C'est pour son père qu'il le fait pas. C'est pour son père. Après, autre point aussi intéressant qu'on voulait parler, c'était le cas de Berlin avec la petite. C'est-à-dire que là, moi, ça m'a gêné parce que déjà, il séquestre cette petite, il la met à part. Et lui il fait, la viole, putain. Il la viole. Il Non la mais, viole. non, Mais mais je c'est- voulais. Attends, J'ai je veux l'impression replanter. que non mais parce que j'ai vu plein de gens parler de cette série et Et j'ai ils l'impression que personne reconnaissent veut pas dire le le mot viol. quoi. Non, non, mais moi, j'allais commencer à dire que déjà, il lui fait de la torture morale en l'isolant, en Mais lui c'est pas faisant la même peur. qui Attends, l'isole. si, il l'avait isolé aussi, celle-là. Ah, ok. Si il l'avait isolé. Si, si, et il lui fait déjà de la torture mentale pour que la fille, déjà, elle soit un pont, elle se dit, ok, c'est ma seule solution pour survivre. Et il se la chope, et c'est du viol pour moi, parce qu'elle est absolument pas consentante, elle le fait sur la contrainte. Donc c'est Ouais, mais c'est super clairement grave, du quoi. viol.
C'est super grave. Et c'est à partir de ce moment-là que moi j'ai pas pu avoir d'empathie pour ce personnage. Hein. Ah non mais moi c'était fini à partir de ce moment-là aussi. Ça c'est sûr, il est vraiment fou le gars. Parce que ok, tu vas mourir et tout, mais cette pauvre petite, c'est pareil. Moi ce qui m'a choqué, c'est que je pensais, tu vois, qu'à la fin quand il va pour se sacrifier, qu'il allait dire à la petite, bah vas-y, va dans le tunnel, je te file mon pognon, je m'excuse. Enfin, qu'il allait avoir quand même un truc. Non, il la garde avec lui jusqu'à la fin. Elle aurait pu mourir cette pauvre fille. Ah oui, il aurait pu se faire tirer dessus plein de fois. Hein. Elle aurait pu mourir. Ils auraient pu la prendre pour un otage et lui tirer dessus. Puisqu'ils avaient ordre de buter tous les... Oui, pardon. Pour un braqueur, ils avaient l'ordre de buter tous les braqueurs. Donc c'est horrible, quoi. Enfin... oui, c'est débile. Moi, ça m'a vraiment dérangé. C'est ça que tu dis que le mec, il est dangereux. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié ce que c'était. Et puis c'est pareil, il dit, genre, il fait l'indignant. Il dit non, c'est pas vrai, je me suis pas tapé des mineurs. J'ai pas fait la traite des blancs, j'ai pas fait ci. Mais en fait, mais après, il viole une gamine. Non, mais tu te rends compte, le gars, il est capable de le faire. Donc c'est fou quand même, quoi. Moi, ça m'a dérangé. C'est que c'est une série qui n'hésite pas aussi à parler justement de ce fameux syndrome de Stockholm qui est cité à plusieurs reprises. Et c'est vrai que le perso de Monica, au début, tu te dis, mais elle est complètement folle. T'es séquestré par. La relation d'Enver-Monica, elle est cool. T'es séquestré dans un coffre-fort. Le mec t'a tiré une balle dans la jambe et tu le niques. Mais non, ouais, c'est pas elle qui lui a dit. Mais non, il est pas beau en plus. C'est elle qui lui dit vas-y tire-moi une balle dans la jambe. Le mec il la garde en otage. Il l'a sauvé. Il y a ça surtout. C'est qu'il l'a sauvé de Berlin quoi. Ouais mais c'est quand même un gars qui te tient en otage. Enfin c'est bizarre. Alors après elle a l'air de vraiment le choisir. Parce que visiblement c'est un gars qui la voit comme elle est et qui porte pas de jugement. On retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté contestataire. Donc on voit qu'après il y a vraiment un choix de sa part et que ça va vraiment plus loin que ce fameux syndrome. Mais sur le coup c'est quand même, tu dis mais ils sont fous. Enfin, après il y a le petit vieux, c'est pareil, il est tout content de faire plein de billets et qui sort à Nairobi. Ah c'est génial, j'avais jamais travaillé comme ça, c'est trop cool et tout. Mais moi ça j'adore. Délirer quoi. La relation entre lui et Nairobi, elle est trop marrante quoi. Ah, t'aurais choisi quoi, Bilou, si on t'avait proposé... Ah oui, ça c'est excellent, le coup de genre argent ou liberté. Qu'est-ce que t'aurais choisi toi? Moi j'aurais... Franchement, j'aurais choisi l'argent. Pareil. Franchement, on va pas se mentir, j'aurais choisi l'argent. Pareil, franchement, j'aurais choisi l'argent aussi. Parce que moi, je serais pas comme Arturo, je serais pas un gros connard sans fin, je resterais. Je ferais ce qu'on me dit, il me donne de la pizza à bouffer, putain, il bouffait mieux dans la banque que moi je bouffe chez moi, donc ouais, bah je serais resté là, hein, je me fais un petit million tranquille à la sortie. C'est clair, c'était la fête, hein, franchement. Mais Arturo, Arturo. Mais mon dieu, ce personnage, quoi. Oh là là. J'aurais trop aimé qu'il se fasse violer par Helsinki. Ça aurait été un peu crade, mais... Non, allez, le viol n'est pas quelque chose... On va pas justifier le viol. Non, mais c'est vrai que ce perso, ils ont réussi à faire un perso... D'habitude, c'est les preneurs d'otages que tu peux pas blairer, tu dis vas-y, butez-les et tout. Moi, j'étais tout le long de ça, j'étais mais allez-y, tuez-le, Arturo. À la fin, c'est pareil, à un moment, il essaye de s'échapper, ce con, alors qu'il y a la police qui est rentrée. Et je me dis, allez, vas-y, les flics, ils vont se gourer, ils vont lui tirer dessus comme ça. Oui, le mot. Arturo, de toute façon, dès les premières minutes de la série, on l'aime pas parce que on voit déjà que c'est un mec infidèle et qui en plus refuse d'assumer ses actes, d'assumer le bébé qu'il va avoir avec Monica, tu vois. Donc dès les premières minutes, on sait que lui, on va pas trop l'aimer, tu vois. Et effectivement, ça se confirme tout le long de la série. Exactement. Non mais c'est vraiment un truc de fou. Est-ce que vous voyez d'autres thématiques qu'on n'a pas abordées et qui vous semblent importantes de citer ? Après on t'en a parlé, mais je trouve que c'est une série assez féministe. Je trouve que les personnages féminins sont bien Alors bien je dirais pas qu'elle est féministe, c'est-à-dire que c'est des personnages où les persos féminins sont traités comme n'importe quel personnage. Le seul moment où tu vois justement un côté un peu sexiste féministe, c'est du côté des flics, mais parce que justement c'est pour te montrer que dans notre société, les femmes de pouvoir sont pas souvent acceptées. On n'a pas parlé de la relation Andrel et Raquel. Ah oui, bah, avec Andrel, le forceur jusqu'au bout, quoi. Non, mais c'est du harcèlement. C'est du harcèlement, James. C'est le nice guy. Je suis désolé, c'est du harcèlement. C'est le mec, il la harcèle de ouf. Ouais. Je veux dire, dès qu'il dit un truc, il est tout en train de lui rappeler une fameuse nuit qu'ils ont passée et tout le temps en train de la harceler. Si tu vois, le personnage de la fille, elle est harcelée, elle a été battue par son ex-mari. Et en plus, ce connard, il prend tout le mérite de son boulot. Et en plus, elle se fait harceler par son collègue, quoi. Enfin, par contre, en parlant d'Andrel, ce qu'on peut dire aussi, c'est que donc on a parlé de la réalisation qui est pas mal dans la série est pas mal réalisée, mais la scène de l'accident de voiture d'Andrel, elle est
très mauvaise, elle est très très mal réalisée. Ah, ça, Le on gars, est d'accord. Pendant un quart d'heure, il regarde pas la route, il est bourré et tout, mais il conduit tout droit. Hein. Et après, il fait des zigzags pendant une dizaine de minutes. Il y a rien qui se passe, il ralentit pas. Enfin, c'est. Mais en plus, Tu le surtout vois que le arriver, mec tu le il vois conduit arriver à pas 30 du 000, tout. Vous avez pas vu le volant? Il fait Ah, c'est- n'importe quoi avec le volant et tout, quoi. Enfin, tu vois que c'est pas lui qui conduit la voiture. Hein. Non, mais C'est mal fait. c'est clair que on voit arriver à 100 km ce qui est en train de se passer, quoi. Mm. Bon, ils auraient dû faire un truc un petit peu plus subtil quand même. Ça faisait très cartoonesque. Exactement, exactement. Par contre, je vois que là, on va quand même avancer parce qu'on peut pas tout vous détailler sur la série. Bon, après, il y a la relation entre le professeur justement et la flic qui part en truc d'amour. Enfin, c'est un je peu veux pas dire, mais le bizarroïde, professeur, il était à deux doigts de buter sa mère quand même. Hein. Oui, mais il l'a pas fait parce qu'il a vu qu'elle était gogol, donc ça au moins elle a servi à quelque chose. Ouais, mais si elle avait pas eu Alzheimer, il l'aurait buté. Ouais, mais tu voyais qu'il voulait pas parce que quand même au dernier moment C'était un cas quand il pousse la tasse, tu vois que quand même le gars il a bon fond et qu'il préfère Mais quand le même moment aller en où il a prison poussé la tasse, j'ai pas compris. la chatte, hein. Elle a eu une absence de 2 minutes où. Mais parce qu'il y a le choc et le choc ça lui a provoqué une absence et du coup bah elle se rappelait plus après ce qui s'est passé. C'est un peu Mais facile. on t'a dit que c'était Chatman. Oui, Le bah gars, oui. il s'en sort toujours. Bon, après, on va pas rentrer dans l'analyse de sa relation avec la flic, vous verrez. Mais on va dire que c'est deux persos qui, au départ, s'opposent, mais qui finalement se retrouvent dans leur haine, on va dire, pas la haine, mais dans le rejet de cette société-là, parce qu'ils en aura le cul. On peut Ouais. résumer comme ça un Et peu. leur amour du cidre. Et leur amour du cidre, le cidre bio. Juste avant de conclure, je vais quand même lire vite fait quelques petites réactions de nos auditeurs, parce qu'on vous a demandé justement ce que vous aviez pensé de la série, et on a eu quelques petites réactions, donc je vais les lire et ça nous permettra de passer à la conclusion. Donc on a Hakim qui nous a laissé un petit message. Alors lui, il n'a pas encore terminé la saison 2, il est presque à la fin, mais il aime beaucoup, il trouve que le casting est bon. Et il trouve ça drôle parce que les méchants sont empathiques et les victimes, hormis Monica, sont agaçantes. Donc là, ça reprend un peu ce qu'on a dit. On a ensuite Chris qui dit qu'il est également en train de terminer la série. C'est une bonne série dans l'ensemble, dont le point fort se situe dans la construction des personnages. Donc encore une fois ce qu'on a dit. Les dialogues et surtout les liens improbables qui se tissent. Dans sa tentative de tenir le spectateur en haleine en multipliant les rebondissements et les conflits. Les traîtrises et les romances. Alors, il trouve que la série se perd un peu et elle est trop longue. Désolée, je résume un peu parce que c'est un long message. Ouais, mais 15 épisodes, ça aurait suffi. Non, Ouais. 10 épisodes, ça aurait dû suffire, je pense. Oui, je pense. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre le travail effectué sur la narration, composé de flashbacks qui décortiquent à chaque nouvelle situation, les raisons et les conséquences fonctionnent à merveille, puisque les scénaristes s'attardent davantage sur le plan et les protagonistes. Mais je pense que le succès surprise de la série tient de la proximité de l'intrigue et des braqueurs que l'on nous présente, tels des êtres déchus par la vie, des laissés pour compte du système, des parias, des condamnés. C'est ce qu'on disait, quoi. Ouais, mais surtout des simples mortels motivés par l'espoir d'une vie meilleure. L'identification ne peut donc que fonctionner et force d'empathie. Donc là, on retrouve encore ce qu'on a dit aussi. Et la dernière réaction que j'ai, c'est de Joe qui dit... Ah non, alors attendez, hop, excusez-moi. J'arrive. Pendant que tu es en train de chercher, Ouais, moi non, ça me c'est fait bon. mal de voir qu'en Espagne ils arrivent à faire des trucs comme ça. Puis nous à côté on France, fait on le a bureau des Marseille. légendes ou des trucs. Mais va te faire foutre. J'en étais sûr. Mais pourquoi tu vas Mais le t'es un chercher connard. C'était pour trop les Mais le bidons. Bureau des légendes, c'est une série excellente. C'est 100 fois mieux que la Casa des Papel. Je suis désolé, Alors, j'aime beaucoup moi la je vais Casa des rien Papel. dire, je Mais ne le l'ai pas Bureau vu, des donc, légendes, c'est 100 fois mieux que la Casa des Papel. Il a un trigger sur le Oui. bureau des légendes. D'accord. Mais moi je l'ai pas vu donc je vais pas juger. Alors, Moi j'aime juste- pas Mathieu Attends, Kassovitz. juste James, s'il te plaît. Donc Joe nous dit que c'est une bonne série, bons acteurs, les scénaristes savent nous tenir en haleine à chaque épisode, même si dans la saison 2, quelques situations qui semblaient faire avancer l'intrigue reviennent à la normale, avec Berlin, Nairobi, Tokyo et même Rio. Du coup, on n'a pas beaucoup avancé dans le ventre mou de la saison. PS, si quelqu'un peut me dire à quoi a servi Oslo dans la série en général, je suis preneur. Donc Oslo, c'était un des petits... C'est l'Iroquois. Ouais. Ouais, voilà, un qui a Mais une il parlait couleur pas belge. espagnol donc. C'est ça, en fait, il parlait pas, et c'est vrai qu'il a pas servi à grand chose. Donc, globalement, on a quand même des réactions de gens qui ont apprécié le programme, mais qui voient un peu les mêmes choses que nous. Moi je trouve Donc, qu'il je a pense servi qu'on a parce bien que tu vois résumé. bien la relation qu'il avait avec Helsinki et tout. Enfin, quand Oslo meurt, ça met un peu plus en avant Helsinki qui est un personnage qui est bon, qui est Bah, vraiment en qui- second. On voit qu'il a un cœur un peu. Ouais, voilà, ouais. Non, mais le personnage est intéressant quand même, malgré tout. Ouais, bon, bah écoute, si tu le dis. Bah, juste pour arriver sur la conclusion, donc est-ce que vous pensez qu'une troisième partie, c'est une bonne idée ?
Moi, tu m'as dit en plus que ça allait être un... Alors, d'après, il y a des rumeurs que ça serait peut-être un procédural, c'est tout ce qu'on sait. Ah ouais. Non, moi je pense que c'est pas une bonne idée. Toi, tu penses que c'est pas une bonne idée? Toi, Bilou, est-ce que tu es pour ou contre cette 3e partie? Bah écoute, dit comme ça a pas l'air d'être une bonne idée, mais après, faut attendre de voir, quoi. On verra on verra ce ils peuvent nous surprendre aussi. Ils peuvent nous surprendre, même si j'avoue qu'ils auraient pu s'arrêter là, puis c'était très bien, quoi. Mais on peut être agréablement surpris, on verra. D'accord. Mais c'est vrai que ce type de série, c'est pas une série qui peut aller sur 5, 6, 7 saisons, moi je pense. On l'a vu avec Prison Break, encore une fois. Encore une fois, Prison Break, qui à partir du milieu de sa 2e saison s'est essoufflé comme c'est pas permis, et que moi je sais que j'ai arrêté à ce moment-là, et apparemment j'ai bien fait de le faire. D'accord, merci James. Est-ce que vous conseillez cette série aux gens qui ne l'ont pas encore vue? Ouais. Toi, oui, carrément, oui. Ouais, carrément. Et est-ce que vous pensez que sans Netflix, cette hype n'aurait pas existé, ou est-ce que vous pensez que ça aurait réussi quand même à passer de l'Espagne à chez nous? Ça facilite. Bah non. Non. Mais non, grâce à c'est Netflix qui a fait connaître la série à l'international. Jamais, on voit jamais de série espagnole. Bah oui, à part Windows Stress. Mais je suis persuadé qu'il y a plein de séries qu'on connaît pas, qui sont géniales et qui sont bien meilleures que plein de séries qu'on Ça, je suis d'accord. qu'on nous gave à longueur d'année. Et c'est grâce à Netflix, grâce ouais, à à la plateforme internationale qui est Netflix plutôt, que c'est devenu le phénomène que c'est devenu, quoi. Mais du coup, je sais pas, ça a buzzé juste chez nous ou c'est vraiment international? Ah non, apparemment oui, c'est vraiment international. Il y a même un nom anglais, il y a tout. Hein. Oui, ils ont vraiment j'ai explosé. vu qu'en Turquie, ça avait été accusé de... ils voulaient empêcher la série d'être diffusée en Turquie parce qu'ils accusaient la série d'être un outil de propagande révolutionnaire, justement. Ah ouais? Ah ouais, bah. Après, c'est vrai, on n'a pas parlé dans la série, ils portent des masques, ils ont un masque de Dali, et c'est vrai que ça peut faire penser un peu aux Anonymous. Légèrement, il y a ce côté un peu... Mais comme le masque de Mr. Robot fait penser aux Anonymous. Oui, bah c'est fait exprès aussi. Hein. Donc voilà, c'est une série qu'on conseille. Mr. Robot, c'est de la merde. Voilà, ça tu peux comme le dire, le merci. des légendes. Ah, toi tu commences pas, toi là-bas, parce que Il je a veux pas entendu, conclure ça parce que voilà. J'ai entendu. Mais ne lui réponds pas, ignore-le, fais comme moi, ça partira mieux. Et si on a vu cette série, est-ce que vous avez pour finir des recommandations de séries dans le même style que vous avez envie de faire découvrir, ou peut-être d'autres séries espagnoles, d'autres séries latines ou... Bilou, est-ce que tu aurais une recommandation peut-être à faire à nos auditeurs? De séries dans le même style Ouais, dans le même style, braquage, ou des séries internationales Alors là, franchement, tu me poses une colle. Bah, je te laisse réfléchir. James, tu veux dire Moi, quelque chose? ça va pas être série, mais en cinéma, je vous conseille de vous intéresser un peu aux thrillers espagnols qui font vraiment des trucs très très cool, notamment là j'en ai deux en tête. Que Dios nos pardones, qui est vraiment très cool, qui est sorti l'été dernier. Et vous avez La Isla Minima, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui est vraiment très sympa. Et intéressez-vous au cinéma espagnol parce que vraiment il y a des petites pépites. Il n'y a pas que Almodovar. Il n'y a pas que Almodovar, mais notamment il y a le cinéma d'Alex de la Iglesia qui fait des trucs vraiment très cool. Le jour de la bête. Bon, il a fait un truc en anglais qui est pas génial, le Crime à Oxford. Mais vous pouvez c'est vrai que c'est lui qui a fait ça aussi. Mais il y a pas que Almodovar, il y a vraiment des trucs très très cool en Espagne. Et allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a des très bons acteurs et des très bons réals là-bas. Même le cinéma argentin, où je sais par exemple que en restant dans le côté latin, il y a 3% que tu regardes. Bah justement, j'allais le conseiller. C'est une série brésilienne qui est aussi diffusée sur Netflix. Alors c'est une série dystopique, donc de science-fiction dystopique. Ouais, et en fait c'est un peu genre du Hunger Games mais en mieux. C'est-à-dire que c'est un monde où en gros tous les ans. Non, mais je t'explique, c'est vachement mieux gris. Tous les ans. J'ai vu, moi, 3%. Donc, quand tu commences en disant Hunger Games en mieux. Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui le comparent à ça. Bah, il y a des gens qui le comparent à ça, et moi, j'ai beaucoup aimé. Les gens sont cons. Ouais, moi, après, ça va beaucoup plus loin que ça, je vous rassure. Mais disons, en gros, pour résumer, tous les ans, il y a une espèce de cérémonie où on prend des jeunes gens, ils doivent passer des tests.
Et les 3% qui restent peuvent rejoindre en fait l'autre rive, qui est un endroit paradisiaque, super beau. Enfin voilà, et il y a toute une histoire autour. Donc je veux pas vous en dire trop parce qu'il y a pas mal de twists, mais je vous conseille. Il y a la saison 2 qui est débarquée là. Oui, j'ai commencé à la regarder et je trouve qu'elle est vraiment, pour l'instant, elle est bien. Je trouve que ça a bien écrit. Bon, la réalisation est pas toujours au top, mais il y a quand même des bonnes idées et ils ont pas un budget pourtant super fort, mais je trouve que ça se bien regarder. Je préfère regarder ça par exemple que Perdu dans l'espace qui est sorti récemment où j'ai beaucoup de mal. Donc c'est pas mal de découvrir une série un peu brésilienne, ça change quoi. Est-ce que Bilou, du coup, t'as trouvé Ouais, je regarde une série en ce moment qui s'appelle Good Girls, je sais pas si vous avez vu ça. Good Girls, ça me dit. C'est une série avec Reta, l'actrice qui joue dans Parks and Recreation. Ah oui, c'est ça, elle est sur ma liste et je l'ai pas encore commencé. C'est l'histoire de trois mères de famille très bien sous tout rapport, on va dire, donc pas trop de problèmes, et qui décident de commettre un crime, de faire un braquage. Et de là, il y a plein de problèmes qui s'enchaînent. Voilà, et c'est plutôt cool. Ouais. Ok, bah il faut que je regarde ça. Bah écoutez, on arrive quand même au bout de cette émission. On a essayé un peu de vous présenter la série Casa de Papel. C'était un peu le bordel cette émission, je suis désolée. On était un peu trop tous de bonne humeur. C'est le fait d'enregistrer un jour férié, je crois. Ouais, ça nous a tous rendu zinzin. Mais j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir la série. Si vous l'avez déjà vue, bah, comme d'habitude, on vous encourage à venir en discuter avec nous. Et d'ailleurs, bientôt, prochainement, vous pourrez peut-être en discuter sur le Discord parce qu'on a fait un petit sondage sur Twitter et sur Facebook. Et sur Twitter, le sondage est fini, c'est les oui qui ont gagné. Et là sur Facebook, c'est pas encore tout à fait fini, mais il y a quand même beaucoup de oui. On va donc refaire un Discord bien propre et on sera ravis de vous y accueillir dessus. Et déjà ça c'est cool, et on va se retrouver dans 15 jours. On prépare une émission bien sympathique qui là ne sera pas diffusée sur Radio Campus mais qui sera qu'en podcast parce que c'est un sujet qui est assez vaste. On vous parlera des relations entre le cinéma et les séries télé. On parlera des adaptations de séries en film et de films en série, des acteurs de cinéma qui passent sur les séries télé et vice versa. Donc un vaste sujet parce qu'il y a eu pas mal d'évolutions entre les relations entre ces deux médiums. Donc si vous avez envie de participer à cette émission, de laisser un message, vous savez comme d'habitude via les réseaux sociaux, Facebook Geek en série le podcast, Twitter Geek en série et ainsi de suite. Vous savez toujours où nous retrouver, chers auditeurs. Et toi Bilou, déjà on te remercie d'avoir participé. Et si nos auditeurs veulent justement te suivre dans tes aventures, si tu veux rappeler où on peut te retrouver. Eh bien sur Twitter c'est @comptebilou, COMTEBILOU. Sur Twitch c'est twitch.tv/lecomptebilou. Et sur YouTube c'est il y a plus de saison. Voilà, venez, c'est très bien. Tous les liens seront dans la description, bien sûr. Ouais, pour que vous puissiez aller découvrir le travail de Bilou. Il faut l'encourager parce que son émission, elle est très très bien. C'est un beau travail de passionné. Arrête. Mais c'est vrai, il faut le dire. Arrête. Bah écoutez, chers auditeurs, on va vous quitter. On vous donne donc rendez-vous dans 15 jours pour l'émission donc ciné-série. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. Bye.